Bonsoir à tous et bienvenue sur Have a Break. Si, tout va bien, Franceline. Mais j'entends rien du tout. T'entends rien, mais on t'entend, nous. Ouais. Ok, bonsoir. Début d'émission plutôt spéciale. Ouais, pour le coup, là, inattendu. Bah, je n'ai pas entendu le générique, donc petit problème technique. Le générique que j'ai passé juste avant, quand tu es arrivée. Écoute, D'accord. je crois que Marlène nous disait bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, comme vous l'avez entendu, nous sommes dans Have a Break, en compagnie donc de tout le monde qui est présent ce soir, y compris de Mustapha qui vient nous faire un petit coucou en régie. Salut Mustapha. Ah, il nous fait bonjour. Il nous fait un caméra. Voilà, qui nous aide du coup à régler les derniers petits ajustements techniques. Merci beaucoup. Ce sont les aléas du direct et les aléas de nos retards, en fait. Non, je dirais plutôt que c'est évidemment le choix d'avoir une émission le lundi soir, première émission de la semaine. Donc forcément, il faut qu'on règle tous les petits soucis pour le reste de la semaine pour les autres émissions. Voilà. Mais maintenant que tout est rétabli, Francine, je te repasse la parole. Oh bah, c'est inutile. Moi, je propose d'envoyer tout de suite la petite culture ciné, enfin la rubrique ciné. La rubrique ciné que ce soir, nous ne ferons pas. Puisque oui, effectivement, nous avons décidé de laisser cette rubrique à Cinebdo qu'il fait si bien, en tout cas pour cette semaine. Puisqu'effectivement, je pensais aller au cinéma cette semaine, mais vraiment en masse, pour avoir plein d'actualités la semaine prochaine. Et donc, à défaut d'y être allée la semaine passée, je pense qu'on va laisser la minute insolite de la semaine débuter l'émission cette semaine. Ok, très bien. Bon, bah, lançons la première chanson de l'émission. Qu'as-tu à nous proposer, Hélène ? Bah écoute, moi j'ai envie qu'on écoute un morceau de La Femme, puisqu'on les a vus samedi. Eh bien, on va pour La Femme. Sur La Blanche, version 2013.
When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment in religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried. Gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. All right. Bonsoir, vous êtes de retour sur Have a Break. On vient d'écouter donc Michael Moore et Ryan Lewis, Same Love, ou fit Marie Lambert. Excusez donc mon accent bien français comme d'habitude, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis tout de suite, je vous propose de démarrer l'émission avec une nouvelle rubrique qu'on va intituler la Minute Insolite du jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Ah, mais c'est très très bien, moi je trouve que c'est une très bonne façon de démarrer l'émission. Voilà, et donc du coup, pourquoi cette Minute Insolite ? Eh bien, c'est parce que je suis tombée récemment sur une information qui m'a un petit peu étonnée, et donc je me suis dit, tiens, on va la partager aux auditeurs, on verra ce qu'ils en pensent. Et puis alors, cette Minute Insolite, eh bien, je vais vous l'annoncer tout de suite. En fait, l'information principale, c'est que, eh bien, les filles, il faut maintenant arrêter de porter des soutiens-gorge. Alors là, je vois vos têtes ébahies. Ok, et là, tout le monde se dit, mais pourquoi, Marlène ? Pourquoi ? Eh bien écoute, c'est une étude qui a été réalisée depuis 10 ans par Jean-Denis Rouillon, médecin du sport, qui a décidé de mener une étude en fait sur l'utilisation du soutien-gorge chez les femmes et qui s'est aperçu, vraiment sans s'y attendre, que eh bien en fait, sans soutien-gorge, les seins se raffermissent. Donc avoir un soutien-gorge, eh bien c'est plutôt mauvais pour la santé. Il lui a fallu quand même 10 ans pour trouver ce résultat-là. Ok, c'est une information. J'espère que vous l'avez noté et que demain vous sortirez sans soutif. Alors bon, avant de se précipiter seins nus dans la rue, on va se calmer tout de suite, hein, puisqu'il y a des statistiques. Oui, j'étais plutôt fière de mon jeu de mots, merci. Donc en fait, non, voilà, il y a d'autres statistiques qui sont en cours, enfin d'autres études. Et alors 50% des chercheurs, pour eux, eh bien non, c'est faux, il faut porter le soutien-gorge. Donc la sphère scientifique là, est en train de s'affronter sur cette question, je dirais même cruciale. Et le Huffington Post eh bien, vous propose un petit récapitulatif de ces instruments de torture qui ont constitué les corsets, les soutiens-gorge, l'évolution de la mode chez les femmes. Donc si vous voulez, en attendant les résultats de l'analyse définitive des scientifiques, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, rétrospective sur les sous-vêtements de la femme, c'est sur le Huffington Post. Ce qui est dingue, c'est qu'on nous a bassinés avec cette histoire de soutien-gorge en nous disant mais mets un soutien-gorge tous les jours, sinon t'auras les seins qui tombent, quoi. Et exactement. En fait, non. Voilà, il semblerait, alors d'après l'étude, je m'avance pas plus que ça, mais il semblerait qu'en fait, quand on est plus jeune, quand on commence à avoir de la poitrine, il y a certains tendons qui se forment et qui font que nous avons donc une poitrine ferme, alors que si on met tout de suite des soutiens-gorge dès qu'on commence à en avoir, eh bien ils n'ont pas le temps de se former, et donc c'est là que il y a, je dirais, perte de sein. Voilà. Perte, carrément. Ok, donc demain, si vous avez un soutif, le lendemain, vous n'aurez plus de sein. C'est presque ça, mais bon, ne nous avalons pas non plus. Ok, très bien. Bon, écoutez les filles, donc c'est pas grave si vous continuez à en porter, mais c'est bien si vous arrêtez d'en porter, enfin, d'après Marlène et d'après Huffington Post. Enfin, voilà. Donc, écoute Marlène, merci pour cette minute insolite et cette info que nous n'oublierons pas. Je propose tout de suite, du coup, de passer à la culture litté.
que tu nous as préparé, n'est-ce pas ? Oui. Et donc tout de suite, eh bien écoutez, on va continuer dans le domaine un petit peu comique, puisque je vais vous parler d'un livre dont le titre me fait rire déjà. Je crois qu'il y a le mot orgasme dedans. Voilà, qui s'appelle Orgasme à Moscou. On a décidé de parler de sexe aujourd'hui, restez avec nous. Voilà, on parle de sexe dans la rubrique littérature, et c'est un livre, c'est un polar en fait qui est quand même plutôt drôle. Donc en fait à l'origine, Orgasme à Moscou, c'est un scénario qui avait été écrit pour le film par Edgar Eisenrath et qui donc l'a finalement adapté en roman. Et donc alors là un livre vraiment dans la veine, c'est-à-dire de l'espionnage, mais oubliez les James Bond sexy, les femmes fatales, voilà, tout cet univers un petit peu romanesque, un petit peu enchanteur, et plongeons plutôt bien dans le côté plutôt glauque, voilà, de l'espion un petit peu débile, qui tombe amoureux d'un autre macho bodybuildé, enfin, c'est un petit peu cet univers-là, un mélange à la fois d'OSS 117, et je dirais un petit peu l'ambiance quand même du parrain, vous voyez, cette sphère un petit peu criminelle, la mafia... La mafia. Voilà pour à moi, la sauce humoristique. À la sauce très humoristique, puisque comme je vous disais, ça rappelle beaucoup le personnage de OSS 117. Je vais vous faire une petite lecture rapide du scénario, puisque c'est un synopsis que j'ai trouvé qui est à la fois très simple, qui raconte très bien l'histoire sans trop en dire, et en même temps qui a le mérite d'être très drôle. Donc l'histoire, c'est Anna Maria, la fille de Nino Peperoni. On retient déjà le nom, hein. Pepperoni. Voilà, le parrain de la mafia new-yorkaise et le sosie de Moshe Dayan qui se rend en URSS pour interviewer Brejnev. Donc cette fameuse Anna Maria revient ensuite aux États-Unis et alors là elle est enceinte, accro aux orgasmes que lui a procuré le père de son enfant, un certain Sergei Mandelbaum, scientifique et opposant au régime soviétique. Et donc bien sûr, pour l'honneur de sa famille, pour le bonheur de sa fille, Nino Peperoni décide d'exfiltrer Mandelbaum d'Union soviétique. Et pour cela, il fait appel à, on va dire, la pointure du genre, escalope. Je suis désolée. Donc Peperoni, escalope, voilà. C'est bien. Escalope, qui est un passeur de frontières autrichien et qui connaît, alors je cite... C'est déjà érotique, ne serait-ce que dans le résumé. On parle beaucoup de nourriture et de sexe, les deux font très bon ménage. Attends, je n'ai pas fini, parce qu'avec le fameux escalope, il y en a encore à voir. En effet, ce dernier connaît, alors je cite l'auteur, le trou dans le rideau de fer aussi bien que son trou de balle. Seul hic, ce mec, c'est aussi un maniaque sexuel qui est recherché par Interpol, car il conserve des organes mâles dans son congélo. Donc pour éviter tout ennui avec son futur gendre, Peperoni va décider tout simplement de faire castrer Escalope et ensuite de l'envoyer en Russie ramener son futur gendre. Mais que de péripéties. Que de péripéties. Et franchement, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que j'en parle ce soir à Have a Break. C'est vraiment un polar, tout ce qui est de plus humoristique, caustique. Apparemment, je l'ai pas lu encore en entier, mais de ce que j'ai pu lire du roman et de ce qui se dit autour, c'est vraiment... l'auteur, en fait, va vraiment jusqu'au bout du ridicule, ce qui fait que le roman est totalement savoureux, on s'ennuie pas une seconde, et ça fait pas l'effet un peu fake ou mal joué ou surinterprété, je sais pas comment vous expliquer. Des fois, il y a des livres qu'on lit et on se dit ouais, ça se veut être drôle, mais c'est pas drôle. Enfin, tu vois, qui tombe à côté de... Oui, en général, c'est plus dur d'être drôle dans un bouquin que dans un film, et donc du coup, c'est vrai qu'on passe à côté. Et donc là, apparemment, c'est le contraire. Ça passe bien. Et ça passe très très bien, et du coup, c'est vraiment très savoureux. On est un petit peu dans l'ambiance complètement déjantée. Enfin, d'un côté, ça m'a un peu rappelé, tu vois, les films de Tarantino comme Pulp Fiction. Comme il racontait ça, j'étais ah ouais, j'imagine trop, tu vois, la scène un peu... un décor très réaliste. Et la scène avec les personnages, mais complètement absurde, complètement loufoque. Donc voilà. Et alors, bien sûr, je peux pas résister à deux petits conseils. Le premier, c'est de lire ce livre sur la musique de Caravan Palace, Jolie Coquine, évidemment. Ah. Et bien sûr, le film à regarder avec ce livre, c'est OSS 117, Le Caire ni d'espion, qui est un de mes films préférés. Et là, on sera plongé dans l'univers. On sera plongé dans l'univers, puisqu'apparemment, c'est vraiment des personnages caricaturaux comme dans OSS 117. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans Orgasme à Moscou, c'est que du coup, on a complètement on a les codes de l'espionnage traditionnel qui sont complètement démantelés en fait pour offrir une vision un petit peu plus réaliste, un peu plus caustique. Voilà, donc ça c'était pour l'actualité, sortie littéraire, parce que c'est un livre qui a été réédité. Et sinon, dans les conseils livres à lire, écoutez, je viens de terminer un Q84 de Haruki Murakami. Okay. Vous avez peut-être dû entendre parler, puisque ça a fait pas mal de bruit en France, ça a eu un gros succès, c'est une trilogie.
Une trilogie un petit peu fantastique. Donc, en gros, l'histoire, c'est 2 personnages, Aomame et Tengo, qui vivent tous les deux en 1984 à Tokyo. Elle, c'est une professeure instructrice d'arts martiaux. Lui, il est professeur de mathématiques. Et en fait, ce sont les 2 seules personnes qui peuvent faire le lien entre 2 univers parallèles, mais qui se mélangent à la fois, qui est l'univers, la Terre telle qu'on la connaît en 1984, et une Terre qui est à la fois semblable et différente, un peu comme quand on se regarde dans un miroir. Et dont ils vont se rendre compte au fur et à mesure et qu'on va appeler donc un Q84. Voilà, et donc je voulais vous conseiller le livre parce que c'est fantastique certes, mais c'est aussi un très beau roman sur la question de l'amour, puisqu'on va vivre plusieurs histoires d'amour, la recherche de plusieurs histoires d'amour. C'est très poétique, vraiment, j'étais très agréablement surprise. C'est la plume un petit peu, le style un petit peu japonais quand même, des phrases très fluides, en même temps très concises. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi, histoire policière, avec donc l'histoire d'une secte qui va commettre des atrocités. Et la question est de comment pouvoir les punir sans passer par la justice, puisque la justice est impuissante. Voilà, donc 2 univers vraiment qui se mélangent. Et au final, du coup, on ne sait pas où s'arrête le réel et où commence le rêve, mais c'est ce qui fait du coup la force de ce livre. Livre de 550 pages, édité aux éditions 10-18, au prix de 9,60 €, France Livre. Et donc 3e tome de la trilogie. Donc là, c'était le premier tome. Voilà, donc qui place un petit peu l'histoire. Et juste pour vous situer un petit peu l'ambiance, je ne sais pas si vous connaissez Twin Peaks de David Lynch. Je connais un petit peu, oui. Eh ben, c'est exactement cet univers-là, un petit peu onirique, un petit peu où la frontière entre le réel et le rêve est vraiment très, très ténue, et en même temps un petit peu poétique. D'accord. C'est vraiment cet univers-là, sauf qu'on n'a pas peur comme dans Twin Peaks. C'est plus, on se laisse porter en fait, plutôt que ah mince, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe. Donc ça va, on ne lit pas sans comprendre. On ne le lit pas sans comprendre, non. Ouais. Juste, si j'avais une petite critique à faire, c'est que l'auteur répète parfois plusieurs fois les choses et de manière assez répétitive. Donc c'est un petit peu pénible au bout d'un moment, mais en dehors de ça, non, c'est une très très jolie découverte. Je crois même que Murakami avait écrit un livre avec un vieil homme qui parlait à son chat. Alors je sais plus... Peut-être Chronique de l'oiseau au ressort. C'est peut-être celui-là, ouais. C'est un livre qui a eu énormément de succès en France, ouais. Mais Murakami est un auteur qui est très particulier puisqu'il est parti longtemps il est japonais et en fait il est parti longtemps du Japon pour fuir le conformisme de la société. Donc il a vécu un petit peu partout ailleurs, au Brésil, aux États-Unis, et en fait c'est quand il y a eu les attentats. Oui, je crois que c'est ça, c'est les attentats à Kobe. Il me semble, il est rentré du coup au Japon et c'est là qu'il s'est mis à écrire ses romans. D'accord, ok. Eh bien, merci pour ces petites infos et ces anecdotes. Oh, mais de rien. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous les partager. Écoute, d'ailleurs, je propose que tu fasses un petit listage des bouquins que tu viens de nous présenter pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, tout à fait. Donc, Orgasme à Moscou de Edgar Eisenrath. Pardon. Je ne prononcerai pas. Et un Q84, tome 1 de Haruki Murakami. Ok, très bien. Eh bien, merci Marlène pour cette actualité. Je propose qu'on envoie tout de suite une chanson avant de passer à les séries télé. Et d'ailleurs, je te propose, Marlène, d'enchaîner donc avec un morceau que tu as choisi. Eh bien, oui, je t'en avais proposé 2, donc je te laisse choisir un des 2. Bon, moi, j'ai plutôt envie d'écouter Everyone's to be an Astronaut, puisque c'est aussi loufoque, comme les bouquins que tu viens de présenter, que ça a l'air sympa. Royal Republic. Eh bien, c'est parti alors. Et si ça veut bien marcher, bien sûr, on va s'écouter ça maintenant. This morning I didn't sleep at all. Today I'm making history. I'm picking up my car. I'm going into space, man. Don't know when I'm coming down, but I'll send you all a message when I'm passing my old town. So tell me, why is it
the long, tall trail into the stars. Everybody wants to show a brother what they got. Everybody wants to be. La, 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 la. Everybody wants to be a superstar. Rocks the world and makes the cover of the time. 'Cause everybody's happy when they're playing the guitar. Everybody wants to be, everybody wants to be, everybody wants to be an astronaut. All right. Yeah. De retour dans Have a Break, il est 19h36, vous venez d'écouter Everybody Wants to be an Astronaut de Royal Republic, j'espère que ça vous a plu. Les filles, vous, qu'en avez-vous pensé ? Ah bah moi beaucoup de bien, hein, comme c'est moi qui l'ai proposé forcément. Oui, certes, bah, du coup la question s'adresse plus à Hélène. Rock un peu californien à la Fall Out Boy, moi je trouve ça sympa. Après, c'est pas ce que je préfère, mais ça fait du bien. Oh, moi je trouvais que ça bougeait bien, même si les rock sont, le rock n'est pas forcément ma première influence, j'aime aussi ça, et oui, non, super morceau, merci Marlène. Donc voilà. Donc là-dessus, on passe aux séries télé, et alors là, grosse surprise, bon, on l'a dit, maintenant ça fait 2 semaines, Game of Thrones saison 3 est de sortie. Les filles, je ne sais pas si vous suivez... Non. Mais je suis restée à la saison 1, il me reste 2 épisodes à voir. Enfin, ça fait 6 mois que je me dis qu'il faut que je les termine. Alors là, il y a un petit peu de retard, Marlène, faut quand même rattraper. Oui, sachant qu'en plus, un épisode dure presque 1 heure. C'est vrai. Ça va Mais être je connais l'histoire. Oui, tu lis les bouquins, n'est-ce Oui. pas ? Bon, bah voilà. Bah écoute, ça tombe bien, puisque le sujet du jour, c'est ça, puisque, en fait, il se trouve qu'à chaque fois que l'on lit les livres et puis qu'on regarde la série ou le film, un film réadapté d'un bouquin, eh bien, il y a toujours des critiques du style « Oui, bon, bah c'est très mal réadapté, je ne retrouve pas l'histoire. » Alors moi, la question que je pose ce soir aux auditeurs, c'est vous, qu'en pensez-vous ? Enfin, est-ce que la saison 3 vous a plu ? Parce que j'ai entendu beaucoup de critiques à ce sujet et je trouve ça bien dommage puisque au final il faut quand même savoir que généralement les réalisateurs profitent du fait de la réadaptation pour réécrire l'histoire, donc c'est souvent normal qu'on ne retrouve pas ce qu'on a retrouvé dans les bouquins. En tout cas, je dirais premier épisode de saison. Alors, peut-être qu'on en attendait vraiment, vraiment beaucoup. Il n'était pas... Oufissime. Oui, mais il était quand même très bien, en fait. on replonge très vite dedans. On revoit les dragons qui ont un petit peu grandi. Pour ceux qui regardent, vous savez de quoi je parle. Sinon, pareil, on retrouve... on se replonge tout de suite dans le conflit. Marlène, si tu lis les bouquins, peut-être que tu vois de quoi je parle. Vu que la saison 2 se termine un peu sur une guerre. Donc, là, on retourne sur les restes, en gros, sur les survivants. Sur que va-t-il advenir de toutes les familles qui se battent pour le trône. Et la saison 3 s'annonce plutôt bien et avec beaucoup d'action. Donc, je pense que pour tous ceux qui sont en retard, vous pouvez vous y mettre et vite rattraper. D'accord. Voilà. Bah écoute, moi c'est vrai que la première fois qu'on m'a parlé de Game of Thrones, on m'a dit que c'était super bien et que pour une fois la série en fait reflétait bien l'univers du livre. Et en fait, ils avaient tellement encensé la série que du coup, quand j'ai commencé à regarder, j'ai pas pu m'empêcher d'être un petit peu déçue parce que du coup, je m'attendais vraiment à retrouver tout dans les moindres détails. Et forcément, pour une série, comme on l'a toujours dit, voilà, il y a une interprétation, il y a une scénarisation, ce qui fait que tout ne peut pas être redit. Mais j'ai eu un petit peu de mal à accrocher. Alors, je trouve que l'histoire est très bien respectée, les décors sont très bien, les acteurs aussi, nickel. J'ai juste eu un petit peu de mal à accrocher parce que je trouve qu'il y a certaines longueurs. D'accord. Ce qui fait que j'ai commencé d'aimer, en fait, à la saison 1 à partir peut-être du 5e épisode, sachant qu'il y en a 11, je crois. 12 me semble-t-il dans la saison 12 1. peut-être, oui. Voilà, j'ai accroché, tu vois, à la fin des 5 premiers et en fait, il m'en reste 2 à voir. D'accord. Et le truc, c'est que ça manque pas plus que ça. J'ai pas réussi à me plonger Il me entièrement semble que la fin de la saison est vraiment bien. Ouais. Donc, on reste quand même en haleine. Après, en plus, bon, maintenant, toi, tu es à la saison 2, donc tu n'auras pas à patienter pour la suite. Donc, raison de plus pour regarder. Mais, oui, non, c'était plutôt génial. Donc, des fois, ça met un petit peu de temps, mais ça va. Donc, vas-y, tiens bon et regarde la fin de la saison. Oui, du coup, je vais me relancer. Là, je vais tenter. Mais c'est vrai que, comme je disais, voilà, la saison 1, même si j'ai mis du temps à accrocher, c'est vrai que c'est quand même une bonne série. Voilà, une bonne intrigue, bon respect des personnages.
Facteur Et, Mustapha vient de déposer sa lettre. Et du coup, voilà. Mais toi, Hélène, peut-être que tu as quelque chose à rajouter sur Game of Thrones. Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes de la première saison. Et en fait, c'est pas du tout le genre d'univers auquel j'accroche. Ça fait un peu trop Moyen-Âge, un peu trop Ah oui, d'accord. roi, reine, etc. Après, moi, j'ai conscience que c'est très bien réalisé et j'ai même réussi à sourire, rire même dans le premier épisode. Sincèrement, moi j'ai eu du mal au début avec le premier épisode. Enfin, on m'a dit regarde Game of Thrones, c'est génial et tout. Je vois les 5 premières minutes, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Ouais. On retourne dans l'ancien temps et tout. Enfin, je comprenais rien. Mais enfin, C'est sincèrement, un peu le même principe que le Seigneur des Anneaux, c'est le même univers. oui, bah, tout à fait. En fait, je pense que faut pas se limiter déjà aux 5 premières minutes et au premier épisode parce qu'il arrive, enfin, il y a des séries qui sont vraiment très bonnes où on est pris dès le départ et il y a des séries où ça met un petit peu plus de temps à arriver. Après, forcément, c'est aussi une histoire de goût, certes, mais je pense quand même que c'est une très bonne série et puis ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. En plus, le format est différent des séries qu'on voit aussi. C'est ni 42 minutes ni 22 minutes, c'est vraiment 1 heure, quoi. Enfin, faut tenir, mais non, je trouve que c'est bien. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de l'érotisme, pour rester du côté d'Orgasme à Moscou. Mais non, mais je pense que il y a la recette de la réussite dans cette série. C'est bien pensé, et puis moi je pense que si je continue à regarder, je rentrerai dedans. Parce qu'il suffit qu'il y ait un peu plus de suspense dans la suite, et voilà. Oui, Donc, peut-être que la saison 1 est plus contextuelle. Mais moi, ce qui m'a gêné dans la saison 1, en fait, c'est qu'ils font beaucoup de cas des dragons, du coup, de Daenerys, et pas du tout des loups. Les loups sont pas mis en valeur. Et déjà, c'est un degré dans le livre, parce que bon, ils apparaissent et tout, on voit qu'ils ont un rôle important, mais c'est pas plus exploité que ça. Et je me disais, super, peut-être que dans le film, on va les voir plus, enfin, dans la série, pardon, on va les voir plus, il va y avoir une intrigue avec eux et tout. Et en fait, peut-être non, ensuite. on les voit encore moins. Donc, du coup, je suis juste un peu déçue à ce niveau-là. C'est vrai qu'on les voit au début, pas mal, puisqu'ils viennent d'arriver, on vient de les offrir à chacun des frères, etc. Et après, on les voit en tant que protecteurs, du coup, de la personne à qui ils ont été confiés. Et c'est vrai qu'après, ils disparaissent un petit peu. Début de la saison 3, écoute, on en retrouve un, celui de Jon Snow. Oui. Et oui, enfin... Bon, on le voit très très rapidement, mais les loups sont quand même présents. Après, c'est vrai que du coup, dans la série, ils ont l'air moins importants, puisque c'est vrai, comme on dit, on parle énormément des dragons. Ils ont une symbolique assez importante, et je pense qu'ils ont pas un pouvoir, tu vois, mais ils ont un rôle qui est, à mon avis, quand même pas aussi capital que les dragons, mais un peu sur la même échelle. Donc ça fait un petit peu disproportionné. En fait, après, moi je dirais que ça a aussi des connotations assez ethnographiques. Enfin, c'est relié à la tribu, c'est protection, c'est très... je vois à peu près ce que tu veux dire. Cela dit, c'est vrai que vu que les dragons, c'est un peu l'enjeu par rapport à la famille Daenerys. Enfin, j'ai oublié le nom exactement. Targaryen. Oui, voilà, tout ça. Targaryen. J'ai tellement du mal à le dire avec toutes les lettres Y, R, je sais pas quoi, qui sont proches et qui sont juste imprononçables. Enfin, voilà. Oui, donc, non, c'est vrai qu'ils sont moins importants dans la série. Enfin, c'est l'impression qu'ils nous donnent, mais je pense que dans le fond, c'est pas si voulu que ça. Mais je te suis là-dessus quand même un peu. Ouais, c'était mon seul regret véritable, on va dire. Bah écoute, peut-être qu'ils s'amélioreront dans la suite et qu'ils auront pensé à toi et qu'ils mettront en avant les loups dans la série. Voilà. Et donc si là, vous m'écoutez, les réalisateurs de Game of Thrones, merci. Donc là, ce soir, c'est la saison 3 qui débute, c'est ça ? Non, elle a commencé il y a 2 semaines. Et donc là, normalement, on attend la diffusion du 3e épisode. Voilà. Qui devrait pas tarder. D'ailleurs, je peux vous faire un petit tour sur les diffusions d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons donc How I Met Your Mother, Castle, 90210. D'ailleurs, je rappelle que c'est la dernière saison. Nous avons The Following, d'ailleurs que je ne connais pas encore. Donc peut-être un petit tour et je vous en parlerai très bientôt. Et voilà, me semble-t-il, qu'y a-t-il d'autre ? Ah oui, Two Broke Girls, le lundi, dont je vous ai déjà parlé également. Bones. Ensuite, vous avez quoi d'autre ? C'est difficile de lire d'ici. Révolution, dont on nous a parlé il y a très longtemps. D'ailleurs, peut-être qu'on refera un zoom là-dessus. Je sais pas, les filles, si vous avez essayé de regarder un petit peu depuis. Révolution, si. En fait, j'ai regardé la saison 1.
D'accord. Attends, Révolution, non, je confonds, excusez-moi. Révolution, c'était la série un peu sur le chaos, en mode... Ok, donc non, rien Retour à en voir, arrière. rien à voir. D'accord. Moi, je suis complètement à côté de la plaque. En fait, je pensais à la série de Steven Spielberg. Comment s'appelle-t-elle? Évolution. Évolution, voilà. D'accord, bon, tu étais presque à une lettre près. Mais non, Révolution, oui, j'ai vu pas mal de bandes annonces là et d'affiches, ça a l'air vraiment super cool. Je vous en avais parlé, En c'était effet, une oui, je m'en série souviens. pareil où, enfin bon, en gros c'était sur la théorie de la fin du monde et du retour un peu à l'ancien temps où là en fait il y avait un mélange de contemporain et de bah oui Moyen-Âge parce que bon c'est retour dans les champs, c'est retour, enfin voilà c'est particulier mais disons que c'est un bon avant-goût peut-être de ce qui pourrait nous attendre si un jour la fin du monde venait à sonner. Mais voilà, on en reparlera sûrement plus tard. Il est déjà 19h45 et je propose qu'on envoie notre troisième chanson avant de passer à Une année, un morceau d'ailleurs que tu pourrais diffuser tout de suite. Évidemment, bah écoutez, comme on en avait parlé donc un peu en ce moment, c'est Coachella, c'est Tout ça? à fait. En Californie, le soleil en Le plus. troisième jour. Voilà, 3e jour, donc là c'était le week-end qui vient d'être passé et le week-end prochain pour la suite. Et donc aussi, comme je disais, le soleil est de retour en France et donc ça nous fait... Amen. Amen, alléluia. Donc ça nous fait aussi penser que Coachella est au soleil aussi et que c'est en Californie. Et je pensais donc que c'était toutes les raisons donc, pour faire de cette rubrique Une année, un morceau, un retour sur le morceau le plus marquant de la carrière des Red Hot, qui est évidemment Californication, sorti en 99. Donc je propose qu'on l'écoute dès maintenant, Californication, apparu donc dans l'album Californication donc, des Red Hot Chili Peppers. À tout de suite. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these
destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I surgeon very well to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. All right. Yeah. 19h passées de 52 minutes. Vous venez d'écouter Californication des Red Hot Chili Peppers. Californication. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai compris Californie. D'accord. Bon, eh bien, autant pour moi, je rajoute des R et des L et où il ne faut pas. Donc, c'était Californication. Pas Have a grave. break. De toute façon, c'était un bon moment sur Have a Break, ce morceau. Donc, ce magnifique morceau des Red Hot Chili Peppers, sorti en 99. Et donc, comme je le disais, pourquoi ce morceau? Parce que les Red Hot seront donc à l'affiche du Coachella la semaine prochaine, donc samedi ou dimanche, je ne sais plus. En tout cas, ce sera une des têtes d'affiche principales. Comment ça, tu dis du Coachella comme si c'était du fromage? Coachella, Coachella. Tiens, un peu de Du Coachella. Non, mais du Coachella, voilà, donc le principal festival américain où se retrouvent tous les couples de stars et tous les groupes les plus importants de la planète. Voilà, Et tous les gens, entre guillemets, hype, on va dire, de la planète. exactement, voilà. Bon, nous, on n'a pas d'argent, on peut pas y aller. On le regarde en streaming sur Coachella.com. Ou sur YouTube aussi également. En tout cas, donc les Red Hot Chili Peppers, j'ai du mal ce soir avec ce nom. Alors, on les Bah, appelle tu peux aussi dire pepperoni si tu veux. Pepperoni, voilà, Voilà, on peut les retourne appeler Red à- Hot aussi. Voilà. Donc, je reviens sur l'histoire du groupe quand même, donc même si on les connaît toutes. Donc, c'est un groupe de rock américain formé en 83 quand même à Los Angeles. Leur musique mêle donc principalement des éléments de rock et de funk et aussi avec des influences un peu punk, metal et donc rap. Donc dans Can't Stop par exemple, si vous l'avez déjà écouté un vrai, peu. ouais. Les Red Hot Chili Peppers donc, ont commencé à se faire connaître dans les clubs par des prestations très survoltées avant qu'ils entraînent donc, de nombreuses apparitions dans les festivals underground. Donc au début, c'était quand ils n'étaient pas très très connus. Puis après, le guitariste Hillel Slovak est mort en 88 et ils ont commencé donc, à écrire des textes plus profonds, accompagnés de mélodies plus complexes et recherchées. Et donc près de 30 ans de carrière pour le groupe qui a enregistré 10 albums studio dans les plus vendus, dont les plus vendus sont donc Blood Sugar Sex Magic et Californication, donc où figure Californication, le morceau qu'on vient d'écouter, qui sont sortis donc respectivement en 91 et en 99, ces deux albums, et ils ont vendu plus de 60 millions d'albums à travers le monde. C'est l'un des groupes rock qui a été classé le plus, donc qui a classé le plus de singles numéro 1 aux USA dans le chart Mainstream Rock Chart, donc à savoir 11 singles dont les tubes planétaires Give It Away, Under the Bridge, My Friends, Scar Tissue et bien évidemment Californication. Donc un groupe vraiment qui a à son effigie des singles au top des charts pendant plus de 20 ans. Californication, donc c'est le 4e single extrait de l'album du même nom des Red Hot. C'est la chanson donc contestataire contre la mondialisation, voilà, donc comme aussi d'autres chansons dans l'album, mais celle-ci c'est la plus importante. Elle parle aussi de pornographie. Alors je sais pas si vous saviez les filles qu'il y avait une part de critique de la pornographie dans cette chanson. Ah non, du tout. Voilà, donc je vous l'apprends. Le titre Californication peut être donc la fusion des mots California et fornication. Voilà. Ok. Donc on voit Un le petit parallèle. peu comme La série télé. c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, donc On est connectés. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Tout en à effet. fait. c'est ça une série qui n'existe plus. Si, je crois qu'il y a encore. Ouh là là, alors là, t'as failli faire une grave erreur. En tout cas, elle n'est pas diffusée sur les chaînes
les chaînes du câble en ce moment. Je vois qu'elle est si. diffusée en ce moment sur M6 le vendredi, mais alors vraiment tard À le 2h soir. du matin, voilà. Ah ouais. Ok, donc Californication pour la série, et donc là on parle du morceau des Red Hot. Et donc par rapport à l'aspect pornographique, c'est que donc d'une part il y avait la scission California et Fornication, et donc aussi plusieurs références à la culture pop dans la chanson, notamment à Star Trek, Star Wars, Kurt Cobain, l'album donc Station to Station de David Bowie, et aussi donc quelques accusations de mensonges en ce qui concerne l'atterrissage sur la Lune des missions Apollo. Donc vraiment, tout plein de sujets sont abordés dans cette chanson qu'on n'a pas forcément décortiqué. Et donc pour en venir maintenant au clip du morceau, qui est connu pour être un jeu vidéo du début à la fin. Donc je pense que vous l'avez vu les filles, le clip de Californication. Donc on y voit tous les membres du groupe en version animée. Ils alternent donc des séquences filmées du groupe et des passages qui prennent la forme d'un jeu vidéo. Ceux-ci présentent de nombreuses ressemblances avec des jeux tels que Grand Theft Auto, Crazy Taxi, Resident Evil et Donkey Kong 64. Chacun des membres du groupe donc, est présenté avec ses caractéristiques propres, représentées donc par des notes qui s'affichent à côté donc, avec le nom de vie, ce qui reste avant la mort du personnage. Voilà, donc c'est plutôt marrant de voir un clip comme ça avec les membres du groupe en tant que personnage de jeu vidéo. Moi j'avais bien aimé, je l'avais regardé donc, en 99 à l'époque où elle était sortie, et comme j'étais enfant, je trouvais ça plus attractif que des clips où on voit juste des couples s'embrasser. Voilà. Donc Californication qu'on vient d'écouter, les filles, c'est un grand morceau des Red Hot, et on est très pressés de les voir sur scène, Coachella. Oui, enfin même si nous on les regardera uniquement en streaming. Grande tristesse, écoutez, personne et célébrité, enfin voilà, qui y est. Une pensée pour Have a Break. Enfin voilà. Donc tout de suite, notre très chère Marlène est en train de poster la devinette pour le portrait de la femme du jour. Avant d'en venir à cette rubrique, je propose qu'on envoie justement une chanson de Coachella. Peut-être certains ont vu la performance sur YouTube ou sur Coachella.fr. Hier, R. Kelly a interprété Ignition sur 1901 de Phoenix, donc de l'album Wolfgang Amadeus, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Oui, donc je propose tout de suite d'écouter ça. Enfin, en tout cas, La version de Phoenix. Non, la version d'R. Kelly. Ok, très bien. Donc, tout de suite, petit raccord technique. Hélène, il faut que tu ailles sur YouTube et que tu tapes R. Kelly Ignition, Phoenix. Très bien. Non, je pensais que tu voulais écouter la version de Phoenix. Phoenix qui sera en concert je au veux Coachella. écouter la version de Coachella, la version juste qu'on n'entendra que là-bas, qui n'existe nulle part ailleurs, qu'on ne pourra pas trouver sur CD, qui est juste exceptionnelle. Enfin, écoutez, il y a vraiment des stars. C'est le gratin, en fait. C'est le remix de 1901. Tu vas y arriver. Voilà. Oui, non, bah écoutez, je reviendrai tout à l'heure sur Coachella. Je propose qu'on écoute la musique tout de suite. On va l'écouter tout de suite.
Et donc voilà, c'était un petit extrait assez écourté donc de R. Kelly reprenant Phoenix 1901 donc de l'album Listomania Wolfgang Amadeus Phoenix pardon donc version Coachella live et donc comme la version n'était pas très propre on a choisi de vous passer juste un petit extrait et peut-être pourquoi Je pas vous mets la version HD sur la page, donc si vous voulez l'écouter, vous pourrez l'écouter quand vous voudrez. Sinon, suffit de taper le nom de l'artiste, enfin des deux artistes sur YouTube et vous la retrouverez comme vous voulez. Et donc, pour continuer cette petite rubrique musicale dans Have a Break, je propose qu'on parle de la sortie du nouvel album, donc second album de Major Lazer, donc groupe électro-tropical qui donc a sorti un album aujourd'hui. Cet album qui est Free the Universe et donc qui est un opus rempli d'enregistrements en duo avec, excusez-moi, Santi Gold, chanteur des Vampire Weekend, Shaggy ou encore, je sens que Francine va bondir de sa chaise, Bruno Mars. Donc voilà, donc un opus rempli d'enregistrements en duo. Je pensais donc qu'on avait diffusé un morceau de Major Lazer au mois de septembre, puisque No Doubt avait enregistré avec eux Push and Shove, donc de leur nouvel album. Et donc, ils ont sorti leur deuxième album, mais je pensais qu'on pouvait écouter donc un morceau de cet album qui est Get Free, qui est en featuring avec Amber des Dirty Projectors. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Eh ben, feu. Go, go, go. Feu. Bah alors, feu pour Major Lazer. À tout de suite.
retour dans Have a Break. Il est 20h08. Vous venez d'écouter un morceau des Major Lazer, extrait de leur dernier album, n'est-ce pas, Hélène ? C'est ça, donc Free the Universe sur leur nouvel album. Le clip de Get Free featuring Amber est très 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 sympathique. Je vous conseille d'aller le voir. D'ailleurs, je le posterai sur la page Facebook. Voilà, et vous vous retrouverez dans les étoiles comme dans le clip. Alors d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil, puisque vous avez dû remarquer, nous sommes toutes équipées ce soir. Enfin, équipées, ouais, parce que je parle comme si c'était un uniforme, mais ça ne l'est pas. Oui, non, mais oui, voilà. Marlène vous fait la publicité du super t-shirt du groupe La Femme que nous avons rencontré samedi dernier. Bref, nous n'avons pas interviewé le groupe, mais nous avons une interview toute spéciale des Fichies que j'espère nous pourrons mettre en ligne très bientôt. Donc voilà, écoutez, admirez nos t-shirts, parce qu'on est trop contente de les avoir. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à, si je ne m'abuse, Les tendances. D'accord. Ou le portrait de la femme du jour. Je sais plus. Alors là, je suis désolée, j'ai un gros trou. Je me souviens un peu de l'ordre du sommaire habituel. Bah, écoutez, Eh bien, c'est pas grave. Moi, je propose de faire la rubrique tendance et ensuite tu nous feras le portrait de la femme du jour avant qu'on D'accord, passe au ça vous bon laisse plan. donc un peu plus de temps pour réfléchir à qui est la femme du jour. Oui, la devinette a été postée d'ailleurs, je répète. C'était Marlène. C'était « Je suis une mannequin d'origine australienne. Je suis aujourd'hui la nouvelle égérie de Mango. Je suis... » Vous avez trouvé Voilà, quelques Alors, minutes. je peux vous donner un indice supplémentaire. Je suis oui, un Marlène, ange du donne-nous. Victoria's Secret. Ah, ok, très bien. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aide. Ange, Victoria's Secret, Mango, Australie. Australie. Bon, Orlando vous avez tous les Bloom. indices. Allez, Vous avez tous les indices en main maintenant, donc vous ne pouvez que trouver. Moi, pour les tendances, écoutez, pour la semaine dernière, je vous avais fait un programme de folie que je n'ai pas du tout eu le temps de partager avec vous, donc on va revenir là-dessus tout de suite. Donc, vous le savez maintenant, on en a fait la publicité sur notre page. Il y a 2 semaines avait lieu donc le défilé éthique du CFA Descartes, défilé qui a eu lieu dans le bâtiment A2 Bois de l'Étang. Pour ceux qui étaient, je pense que vous avez pu apprécier la performance des différents artistes qui étaient présents, puisque non seulement nous avions donc des stands comme les filles nous l'avaient présenté, donc de 19h30 à 20h30 me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc des stands, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce défilé, donc les artistes, créateurs présents, y compris, avec également des petits jeux, des animations, de quoi animer en tout cas. Ces petits jeux d'animation qui, eux, du coup, étaient parmi les projets des autres étudiants du CFA Tout à Descartes fait. qui présentaient, du coup, à ce moment-là, en fait, leur propre travail. Donc d'ailleurs, on fait un petit coucou aux filles qui sont passées nous voir. Donc Kanita, Anaïs, Delphine et, si je ne m'abuse, Lucie. Voilà. Donc coucou les filles. Écoutez, donc pour revenir donc sur le programme de la soirée, nous avons eu droit à une chorégraphie d'un groupe de jeunes garçons, il me semble, les Oui, c'est ça. B2B. Du hip-hop. Tout à fait, un peu de hip-hop, un peu de jerk. Donc, écoutez, c'était sympa à voir. Petite chorégraphie de 4 minutes avec des petits solos, un peu de freestyle. C'était sympathique. Nous avons ensuite eu droit au premier tableau du créateur, je crois, Yamamoto. Oui, alors j'ai du mal à chaque fois à comprendre son nom. Je crois que c'est la marque François 1er, non ? Oui, exactement. Ouais. Donc oui, premier tableau donc avec 8 tenues pour chacun, pour chacun des tableaux. Hein. Je crois des tenues de tous les jours, il me semble. Oui, le début, en fait, c'était donc, en gros, le défilé allait en crescendo. On a commencé avec des tenues de jour, du moins adaptées à tous, qu'on pourrait porter au quotidien. Moi, je sais pas, pour vous, les filles, personnellement, si je devais faire une critique de ce que j'ai vu, Ton regret, peut-être ? En fait, c'était des vêtements... moi, ça m'a fait penser à des vêtements qu'on pourrait voir pour une comédie musicale. Pourquoi pas Autant en emporte le vent. Ou Game of Revisité Thrones. version... Non, pas Game of Thrones. Je rigole. Revisité version contemporaine, en fait. Donc, quand on m'a dit que c'était des vêtements de tous les jours, j'étais un petit peu déçue parce que c'est vrai que le concept est génial. Le way of life qui est derrière est super cool, etc. Mais pour des tenues de tous les jours, c'est quand même... C'est-à-dire que c'est assez difficile à porter, puisque pour vous situer un petit peu les tenues, les exemples qu'on a eus, on avait, je pense que c'est à cette tenue-là que
que tu penses. Notamment un ensemble, alors je crois qu'il y avait pour femmes et pour hommes, c'est un peu les mêmes couleurs. Dans les tons, c'est vrai, un petit peu beige, marron clair. Ce qui est dommage, c'est que ce sont pas des couleurs tristes et pourtant la manière de les porter faisait que... Enfin, moi je sais pas, personnellement j'ai pas eu de coup de cœur pour en tout cas ce premier tableau, si ce n'est, me semble-t-il, dans cette un ensemble en lignée, viscose. La chemise sans manches qui elle était magnifique pour le coup, c'était vraiment mon coup de cœur de tous les vêtements qu'on a vus. Je pense qu'on a eu le même en effet. Puis il y avait aussi un haut avec des imprimés noirs et blancs et qui pouvait se porter. Ah, le haut rayé. Alors, moi, en fait, j'ai reproché à cette tenue de faire un petit peu cheap, en fait, parce que c'est le genre de choses aussi qu'on peut trouver dans les marchés. Donc après, ce n'est que mon avis personnel. Et les filles, je ne critique absolument pas ce que vous avez fait. Votre travail était remarquable. Le défilé était très bien présenté. On a tous passé un très bon moment. C'était très bien organisé. Anaïs, d'ailleurs, il ne fallait pas stresser autant. Après la radio, ça devait être si simple. Enfin, non, mais c'était vraiment très très bien et on voit le travail que les gens ont fourni, donc c'était vraiment génial. Donc ensuite après ça on a eu le droit à une chanson avec Dan Lax qui nous a fait un petit R&B version Corneille, version français, version français, oui. Oui, tout à fait. Je crois qu'ils sont pas mal à Corneille, en effet. Oui, écoutez, pareil, c'était pas mal. On a eu ensuite le deuxième tableau, il me semble, Jonquille et Mimosa. Oh, oui. Et là, c'était censé être des vêtements un peu plus classe. Moi, j'ai pas vu le décalage entre les deux, en fait, entre le premier et le second tableau. Disons qu'il y avait plus de robes. Plus de robes et de jupes qui pouvaient se porter en soirée ou voilà, à des occasions plus particulières. Mais c'est vrai qu'après, dans le style du vêtement, il n'y avait peut-être pas de chic attitude comme tu l'as en tout cas, la chic attitude, on l'a eu pour le troisième tableau puisque le thème était la haute couture. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé que ce qui faisait haute couture, c'était plus le côté juste que c'est pas mettable tous les jours. D'ailleurs, ça s'est terminé par le bonbon, la robe de mariée blanche. Ah oui, alors la robe de mariée aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que là, je me sens seule dans mes critiques. C'est toi qui en parle. C'est toi qui en parle le mieux, donc on t'écoute. Trop chargé. Mais la robe de mariée. Moi, d'ailleurs, je me rappelle pas en quoi elle était faite, donc c'est bien dommage. Mais oui, normalement, c'est le clou du spectacle, c'est la robe qu'on attend tous, c'est la robe qui dépasse les autres, qui déclasse les autres, comme dirait Nabila. Et moi, je sais pas. Pour le coup, la robe bleue, par exemple, avec les petites fleurs roses, je l'ai trouvée plus impressionnante, entre guillemets, que la robe de mariée qui, pour moi, c'était pas la plus belle des robes de mariée. D'accord. Moi, ce que j'ai retenu de ce dernier tableau, en fait, c'est pas si les vêtements m'ont plu ou pas. Moi, j'ai essayé de prêter plus attention à la texture qu'ils ont utilisée. Parce que je me suis rendu compte qu'une des robes de la haute couture était faite en sac poubelle. En sac plastique. Il y avait les deux, je crois. En tout cas, sac plastique, tu as raison. C'était les sacs blancs, tout à fait. Et oui, cette robe était très bien faite. Et c'était très bien fait. Du coup, je trouvais ça vachement intéressant et j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se faisait. Le travail qui a été fait avec ces matériaux-là. Donc c'est vrai que j'ai surtout retenu cette robe puisque elle était quand même plutôt originale dans le choix des matériaux. Le reste des robes utilisaient donc plutôt des textures coton, un peu plus lin, habituelles, de coton, lin. Tout à fait. Donc un petit peu moins remarquable comme tu disais. Mais voilà, donc moi je pense que c'était le vêtement dont je me souviendrai de la soirée. D'accord, écoute, de toute façon, moi je te rejoins un peu là-dessus. Après, même si j'ai un peu critiqué de manière négative les vêtements, c'était pas négatif dans le sens ignoble, dans le sens horrible, Non, voilà. C'était juste, comme on dit, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc forcément ça surprend. Après, pour des vêtements quotidiens, je pense qu'on est beaucoup à s'être dit qu'on ne le porterait peut-être pas tous les jours. Donc voilà, j'essaye d'être plus ou moins objective, sans pour autant parler de mes goûts, parce que mes goûts, on s'en fout. Non, mais je pense que c'était le ressenti un petit peu des gens dans le public aussi. C'est-à-dire que les vêtements qui défilaient, donc on voyait que c'était quand même des vêtements très bien coupés. C'est vrai qu'il y avait quand même une recherche quelque part. Il y avait un style qui était là, qui était bien présent. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est quand même
l'impression d'assister à un défilé qui est plutôt bien construit. Après, c'est vrai que pour le choix des tenues, j'aurais peut-être préféré quelque chose d'un peu plus jeune, auquel je puisse plus m'identifier. J'ai trouvé que les tenues étaient belles, après, mais faut pas oublier que dans mature, chaque défilé, il y a toujours des vêtements qu'on ne s'imagine jamais porter Oui, et c'est qu'on vrai. voit Je trouve voilà, que, sur le feu de la beaucoup- rampe. Je trouve qu'il y avait beaucoup Même de si c'est vêtements, pas- de vêtements avec lesquels je m'imaginais pas, justement. Je trouvais ça dommage. Je pense qu'ils ont visé un public un petit peu plus Âgé. que Ouais. nous. Et, mais Moi, bon, je comme ils pense s'adressent à des que- étudiants, c'est un peu... Je pense que par rapport à ce que tu viens de dire, Hélène, sur le fait que quand on va dans des défilés, ce qu'on y voit ne sont pas des choses que l'on porte, je pense que Ça c'est le dépend cas des que fois. pour les défilés de haute couture, parce que les défilés de prêt-à-porter, forcément, sont Oui. des choses que l'on peut tous porter. Ouais, je parlais plus Et de là, le défilés souci, de en haute fait, je couture. pense que c'était l'assemblage, en fait, les tenues en elles-mêmes, parce que souvent, pour les fanatiques de ce qu'on appelle le self-styling, donc c'est les gens qui, en gros, ont leur propre look et les postent donc au régulier, comme sur des sites comme lookbook.nu, par exemple, et ben, si on a une pièce forte, eh ben, c'est bien de l'habiller avec quelque chose peut-être de banal et d'en faire un truc qu'on peut vraiment porter tous les jours. Et là, en fait, toutes les tenues, c'était tous des ensembles. Et au final, tout était pièce forte, en fait. Donc, c'est normal qu'on pouvait pas s'imaginer Il n'y dedans. a pas un accessoire ou Oui, une voilà. pièce qui ressortait plus que d'autres. C'était en fait. pas... D'accord. En fait, je pense que ça a juste été mal mis en avant et que peut-être dans la démarche, s'ils avaient essayé d'associer ça à des choses de tous les jours, on se serait plus dit « Ah bah tiens, je D'accord. peux le porter comme ça ». Donc je pense que c'est plus une histoire de présentation au niveau des vêtements qui allait pas par rapport à ce que disait Anaïs. Mais sinon, je pense que... c'est vraiment superbe parce que dans l'idée, comme ils nous l'ont dit et répété, c'est des vêtements que voilà, vous êtes les seuls à porter, que vous ne reverrez pas sur quelqu'un. Ils sont uniques. Et ça, c'est vraiment un truc que toute modeuse et tout fashionista recherche. Donc pour le coup, c'était vraiment génial. Donc voilà. Sinon, pour revenir sur le défilé, donc il y a eu ensuite la prestation de Sarah qui nous a chanté Sunday Morning 5. de Maroon 5. Très beau morceau d'ailleurs. Bien Sinon, interprété quand même. Oui, tout à fait. Et s'en est suivi le buffet, enfin bien avant, bien sûr, les remerciements, où d'ailleurs on a cru qu'on n'y passerait pas, parce que tous les techniciens sont passés avant nous, même la poubelle a été remerciée avant nous. Ouais, c'est vrai qu'on n'y croyait plus et puis voilà, à la toute fin, on nous a appelés, on est venu. On va dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Ouais, Parce voilà. que nous avons On pu était les défiler en passant devant les caméras. Non, écoutez, les filles, merci pour votre invitation. Merci d'être venues nous voir à Radio Rec. Revenez quand vous voulez. Et également, je voulais d'ailleurs... la Happy Team voulait vous féliciter pour votre collaboration avec New Look. Donc, écoutez, il me semble qu'il y a des votes à faire. Donc, si possible, je vous mettrai ça sur la page. Comme ça, vous pourrez voter pour Défilé Éthique Descartes. Voilà. Et on En vous tout cas, souhaite bravo. plein de réussite. Exactement, bravo pour votre travail et tout plein de bonnes choses pour la suite, comme on dit. Oui, vous êtes sur la bonne voie et la Happy Team vous encourage. Donc, à part ça, pour revenir sur les tendances du moment, en ce moment, je ne sais pas les filles si vous avez remarqué, on a eu toute la phase bonnet Carhartt, donc je ne sais pas si vous voyez ce bonnet. Si. J'ai pas envie de dire miteux, mais en fait, c'est juste que moi, je ne peux plus le voir parce que ce bonnet avec, en fait, il y a un Avec petit la marque logo devant. ici. Là. Oui, je vois très bien. Et il y a écrit carte, et il y a le petit truc jaune, enfin voilà, le triangle orange, pardon, le triangle orange, enfin bref. Donc maintenant, tout le monde là, c'est juste ignoble. Donc les gens qui écoutent là tout de suite, have a break, ne l'achetez pas ce bonnet, ok? Parce que sinon, vous craignez, vous êtes des followers et non des meneurs. Puis Et de ça, toute c'est façon, trop nul. Je pense que là, ils vont s'abstenir d'acheter des bonnets puisqu'on arrive en avril et qu'ils commencent à faire que un tu dis, parce que peu. les couvre-chefs, c'est... Il n'y a pas de C'est saison, tout au long de tu l'année. vois. Oui, tout à fait. Et puis après, limite, ça passe à autre chose. On va arriver aux Parce casquettes. que après et, le bonnet Carhartt, tu as la casquette Carhartt Ah ah. et le chapeau Carhartt. Oui, non, mais ça, c'est inévitable. Enfin, de toute façon, si vous voulez vous différencier, vous faire remarquer, écoutez, choisissez d'autres marques. Prenez même des marques qui ne sont pas connues. Prenez ou sinon des bonnets sans marque, parce que au final, vous serez le seul à l'avoir. Ou pas. Enfin bref. Mais il y a moins de risques que vous voyez des sosies partout dans la rue. Donc voilà. Sinon, vous avez également la Geekmania. Alors... la Geekmania, moi j'appelle ça comme ça parce qu'en fait c'est les vêtements où il y a écrit geek partout. Donc que ce soit sur la casquette, le bonnet, le pull, bon pas encore les pantalons, j'ai pas vu. Et donc des vêtements avec écrit geek. Oui, tout à fait. Et en fait j'ai pas vu, c'est la nerd attitude un peu, puisque c'est vrai qu'avant c'était pas une mode d'être ringard entre guillemets. Maintenant le mec geek,
nerd et juste trop cool en fait. C'est le nouveau mouvement du ridicule si vous voulez. Comme Le j'en web avais parlé, 2.0. comme j'en avais parlé avec la marque Lazy Off qui elle est juste championne pour ça. Donc oui, écoutez, si demain vous venez avec un pull écrit geek dessus, bah, vous êtes trop hype. Et si vous mettez en plus les lunettes avec, alors là c'est bon, vous avez tout compris. D'ailleurs, j'en profite pour anticiper sur les bons plans. Tout à l'heure, nous allons parler de la réouverture de la terrasse de la Wanderlust. La Have a Break Team y sera. Donc, si vous voulez faire un tour, venez nous voir. Rejoignez le mouvement. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, sur ce sera tout pour les tendances. Le reste a été posté sur la page de toute façon tout le long de la semaine. Donc, à savoir la boutique Vans qui a ouvert à Beaubourg, donc juste en face de Citadium. Donc bonne nouvelle pour se précipiter à Rambuteau. En plus, ils ont vraiment respecté l'univers de la marque. Ils ont fait un vrai flagship store, donc c'est vraiment super. Vous avez aussi un événement jeudi, mais pareil, je reviendrai là-dessus tout à l'heure pendant les bons plans. Voilà, c'est tout pour les tendances. Donc on parlait Vans et je propose qu'on écoute un morceau de Michael Moore, parce que ça fait un peu hip-hop, penser à ce milieu-là de Vans, de skate et de tout ça. Bon, même si c'est pas très calé mode ce que je dis là, mais comme on a un petit morceau à passer, alors si ça vous dit. Eh bien, go. Ce groupe qui fait fureur. Michael Moore Can't Hold Us. C'est pas un groupe, hein? C'est pas un groupe, c'est un chanteur-rappeur. Bon, alors un rappeur. Michael Moore, c'est d'un break. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw, time to go off, gone. Deuces goodbye, I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment, tonight is
De retour dans Have a Break sur Radio Rec, on écoutait donc Michael Moore de donc Can't Hold Us du rappeur Michael Moore et on va enchaîner donc. Oui, en effet, donc c'était le rappeur Michael Moore qui chantait la chanson Can't Hold Us. J'aime beaucoup répéter, en featuring avec Faye Dalton. Et qui est une musique qu'on adore à Have a Break parce qu'on vous l'a déjà passée il y a 15 jours à peu près, mais j'ai pas résisté ce soir à l'envie de vous la proposer. Et donc, alors, ce portrait de la femme, Marlène. Eh bien oui, je vois que vous n'avez pas été très actifs sur la page Facebook, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous donner la réponse. Ah là là, Férouz, hein. Non, je rigole. Férouz n'est pas très au taquet ce soir, mais bon, Férouz bossait web documentaire ce soir, et donc je pense qu'elle n'a pas eu le temps de tout faire. Enfin, ma foi, ma belle, si tu nous écoutes, on te fait tous plein de gros bisous. Et donc voilà, le résultat de la devinette, et bien sûr, vous l'aurez deviné donc ou pas, hein, sur la réponse, que c'était bien Miranda... Roulement de tambour. Et c'était Miranda Kerr. Ouhou. Donc, qui est un des anges Victoria's Secret, vous savez, donc le célèbre défilé de lingerie, qui met en scène donc ces mannequins avec force froufrou et franfreluche. Et donc, elle fait partie donc, du club très fermé des représentantes de la marque. Donc Miranda Kerr, née en 83 à Sydney, en Australie, qui a commencé donc le mannequinat à l'âge de 13 ans, où elle remporte en fait un concours de photos pour le magazine Doll. Ce qui lui permet en fait de commencer les shootings de stars. Et dès l'adolescence, elle ne manque pas de se faire remarquer par les professionnels, puisque ces clichés alimentent un petit peu la polémique. En effet, elle a posé assez jeune, du coup, vu qu'elle était adolescente, dans des tenues très légères, dans son bain, ce qui a posé toujours les mêmes problèmes en fait de pornographie. Je sais pas si ça se dit, l'image un petit peu enfantine, quoi. Ouais, elle respecte l'idée de ne pas porter de soutien-gorge en tout cas. Oui, enfin, je n'en sais pas plus. D'après ce que je vois sur les images Google. Voilà. C'est vrai que c'est une adepte du sans soutien-gorge. Et donc, elle poursuit une carrière qui devient flamboyante, qui est quand même marquée par un petit drame, hein, puisqu'en dernière année de lycée, le petit ami de Miranda Kerr meurt tragiquement. La jeune femme aura beaucoup de mal à s'en remettre. Donc malgré une carrière professionnelle qui commence à décoller. Et c'était en 2004, je crois, qu'elle devient en fait l'égérie d'une grande marque de surf, Billabong, que vous devez probablement connaître. Oh oui. Et qu'elle décide de déménager à New York, ce qui va où sa carrière et sa vie personnelle, vont prendre un tournant. Je suis un petit peu désolée de ce petit cafouillage. Et j'enchaîne les bafouillages d'ailleurs, c'est pas possible ce soir. Hein. Allez, pas grave, on reprend, on ne s'arrête pas là. Donc voilà, donc Miranda Kerr, qui devient donc une icône de mode incontournable. Elle fait pas mal d'apparitions dans les clips, notamment ceux de Kanye West, et dans les séries télévisées comme How I Met Your Mother, dans lequel on peut retrouver également Britney Spears. Et en 2009, donc, le mannequin lance sa propre marque de cosmétiques entièrement bio, Cora Organics. Elle vit depuis 2010, je crois, une romance avec l'acteur, même un petit peu avant, une romance avec l'acteur Orlando Bloom. Elle pratique avec lui le bouddhisme et ils deviennent en 2011. Ah, le bouddhisme, d'accord. Ouais, le bouddhisme. Ah oui, non. Elle est avec lui depuis avant 2008, excusez-moi. Quand même. Oui. Et ils sont depuis janvier 2011 les parents d'un petit Flynn. Et alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de... Oui, Flynn, like me. Avec un Y par contre. C'est pas grave. Tu as un nom de star. et donc pourquoi j'ai choisi de vous parler de Miranda Kerr, c'est surtout qu'elle fait le gros titre en ce moment, puisque elle est devenue la nouvelle Régie Mango. Et Régie, oui, t'as bien. Oh là. Oh, excusez-moi, vraiment, je suis navrée. C'est beau. La nouvelle égérie donc Mango, elle a succédé à la fameuse Kate Moss qui est restée en fait en tête d'affiche, si je puis dire, pendant bien au moins 2 ans. Et donc là, en fait, elle marque un nouveau tournant avec la marque. Qui a choisi donc de s'associer ses services pour une image un petit peu plus dynamique et aussi avec un mannequin donc, qui fait beaucoup parler de lui en tant qu'ange Victoria's Secret pour ses formes presque parfaites. Et donc concernant cette dernière marque de lingerie, eh bien là encore actualité puisque dans Have a Break on est au tip top de l'actualité pour vous. On suit toutes les informations. Apparemment la jeune femme serait sur le point de se faire virer donc des anges Victoria's Secret. Elle continuerait de défiler pour eux mais ne serait plus une des représentantes. Et pourquoi ça ? Eh bien, ce serait lié à son caractère un petit peu de diva, bien que d'autres langues plus ou moins officielles disent que non, ce serait pour des raisons d'emploi du temps. Elle n'est plus aussi disponible, vu qu'elle connaît un très grand succès en ce moment.
Voilà, donc c'était une petite présentation. J'ai choisi de prendre un mannequin parce que c'est vrai qu'on n'en présente pas souvent dans Have a Break. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on repartira dans les séries télé, dans la littérature, dans les femmes politiques. Les actrices. Ça veut dire rester avec nous, que du bonheur à venir dans les semaines à venir. Voilà. D'ailleurs, on a des invités très spéciaux qui vont bientôt arriver le mois prochain. Très spéciaux, oui. Chacun son bafouillage. De bons Écoute, groupes je pense de jolies femmes aussi. Il n'y a pas de souci. C'était pas mal, Régie, quand même. Mais c'est surtout qu'en plus, Miranda on s'est pas Dakar, rendu compte. Régie de Mango. Yo, quoi Régie, oui, Régie de Mango. Elle oui, est riche, la marque. Tout à fait. Et dans Have a Break, on est riche les bafouillages. Voilà. Donc, tout de suite, je crois qu'on va vous passer notre dernier morceau avant d'en venir à nos bons plans et tout ça. Les événements. Oui, qui arrivent. Et alors, qu'est-ce que vous avez de beau à nous proposer, les filles? Alors moi, là, tout de suite, j'ai envie de proposer un morceau que, d'ailleurs, nous avons posté ce matin, n'est-ce pas, qui nous a été conseillé par nos amis, parce que maintenant, on peut dire que nous sommes amis, les Fishies. Donc, pourquoi pas écouter Rose Quartz de Toro y Moi. Et d'ailleurs, je me demande si on dit Toro y Moi, Toro y Moi. Moi, je pense qu'on dit prononce, Toro y Moi. Si on le prononce mi-espagnol, mi-français, en fait Toro y Moi. Je pense qu'on dit Toro y Moi, puisqu'il y a le Y qui fait espagnol, le moi qui fait français, c'est un mélange de tout ça. Je pense que c'est voilà. Et bien peut-être, écoute. En tout cas, voilà, on écoute tout de suite le morceau du pape de la Chilouette. Eh bien, on lance le morceau, alors. Rose c'est parti. Quartz de Toro y Moi. On se l'écoute. Le morceau.
20h passées de 39 minutes et vous vous dites mais elles sont en retard. Mais score Mais plus, non. mais score plus. Mais en fait non, ce soir on vous empoisonne jusqu'à pas d'heure. Si on prolonge la douleur. Donc vous venez d'écouter Rose Quartz Un de morceau. Taureau et moi, qui était donc le morceau que nous avons proposé de vous réveiller avec On ce a matin. Plané, C'est pas très français pardon, ce que je viens de dire. Mais c'est de pas grave. réveiller. On s'est réveillé avec un morceau très planant et on s'endort du coup ce soir aussi avec. Et d'ailleurs, on en profite pour rebondir là-dessus et parler des bons plans et des événements. Toulouloum. Roulement de tambour qu'il n'y a pas. Balabalam-pam-pam. Mais Voilà. non, parce que ce ne sont pas forcément des infos croustillantes, puisque... Mais bien sûr que si, tu as oublié ce que je t'ai dit tout à l'heure, Ah Hélène. oui, si, Alors, effectivement. si, à vos agendas, puisque mardi, au Grand Rex, il y aura le super marathon Ironman pour la sortie en avant-première Mardi demain ou d'Ironman mardi 3. la semaine prochaine? Non, samedi, ce matin. Voilà, Ok. excusez-moi. Samedi prochain, donc, l'avant-première Samedi, de le Iron Man 3. Alors, attendez, je D'accord. reprends. 1, 2, 3. Voilà. Samedi de cette semaine, donc le samedi 20 avril, je crois. C'est ça. Si j'ai bien la date. Donc, marathon au Grand Rex d'Iron Man, donc les 2 premiers films, plus la sortie en avant-première d'Iron Man 3, qui sortira officiellement, lui, le 24 avril. Mais voilà, grand marathon Iron Man au cinéma Le Grand Rex, donc courez, foncez, ça a l'air génial. Puis au Grand Rex, alors faut pas rater ça. Pour Exactement. rester dans les actus cinéma, Hunger Games, teaser, premier teaser De l'épisode 2, je crois. Oui, tout Ah, à bref. fait, disponible maintenant sur Allociné, donc courez-y tout de suite. À part ça, pour les petits UPE émelviens, si ça se dit, parce que j'ai envie de le dire comme ça, eh bien, petit événement jeudi, petite association d'élèves de 2e année de sociologie ont décidé de faire des événements tous les jeudis après-midi, enfin assez régulièrement, et donc vous aurez par les bois de l'event, petit jeu de mots avec bois de l'étang, n'est-ce pas? Donc un tournoi Mario Kart donc de 11h à 1h, me semble-t-il, à Bois de l'Étang, jeudi prochain. Donc jeudi, j'ai pas la Jeudi date. 18 avril, pardon, les gens. Oui. Donc oui. 18 avril, tournoi de Mario Kart à Bois de l'Étang. Voilà. Sinon, en dehors de la fac, vous avez donc, comme on le disait tout à l'heure, la Wanderlust demain, donc qui réouvre sa terrasse au plus grand bonheur de tous les Parisiens et de tous les wannabe fashion, n'est-ce pas? Je ne me rappelle plus du programme, les amis, et ça c'est très fâcheux. Mais écoutez, que du bon son de toute façon. Donc, Si venez Wanderlust, nombreux avec votre ça veut dire- copine, votre petite amie, votre chien, ce que vous voulez. Surtout, Enfin, si la Have a Break Team y va, il faut y aller. Ouais, voilà, vous Rien que serez pour trop nous croiser. hype si vous nous rencontrez, franchement, hein, non mais voilà. Non, sinon à part ça, vous avez vendredi soir une soirée spéciale au Social Club avec les Klaxons et Classe 84, donc soirée juste au top du top. Donc voilà, achetez vos préventes, allez tous au Social vendredi parce que ça va déchirer. Et voilà. donc, si vous ne voulez pas aller au social, vous pouvez toujours vous tourner vers les cuisines, puisqu'il y a une soirée également, donc concert. Donc, il y a 3 groupes. Aline, dont on avait parlé dans Have a Break, qui se Ouais. retrouve dans la compilation Faire le Tour. Vous aurez aussi Dahari, un groupe qui avait figuré pour le Rec Award au Pub ADK il y a déjà quelques mois en novembre. Et puis Granville aussi, un groupe français qui fait des slows à l'américaine, les 60s, et qui est très très bien. Voilà, donc tout ça aux cuisines. Ça coûte un peu moins cher que les Klaxons au Social Club, mais c'est pas pareil non plus. Donc un programme très chargé. On a aussi pas mal de festivals en fait en ce moment. Eh bien, Et écoutons toutes les dates des festivals. toutes les dates, peut-être pas. En tout cas, Prenez là, de quoi noter, hein. Première date. les dates. Donc, la 3e édition du festival Clap Your Hands qui débute donc. Clap your hands, Louloulou. clap your hands. Voilà. Voilà, on frappe donc dans nos mains à l'arrivée de ce festival. Donc le 14 avril, c'était hier, ça a commencé hier et c'est jusqu'à vendredi au Café de la Danse. Vous aurez l'occasion de voir d'auteurs, JJ Johansson, Sarah Blasco, Wave Machines et bien d'autres. Enfin bien d'autres, il y en a 5 autres. Toutes les informations donc sur clapyourhands.com. J'avais le petit flyer sur moi, mais bon, je l'ai plus en ce moment parce que je l'ai pas descendu. En tout cas, voilà, donc c'est la 3e édition au Café de la Danse, une salle super cool. Des belles lumières, c'est petit et puis on a l'occasion de toucher presque les chanteurs puisque c'est petit. Voilà, donc d'auteur, c'est une chanteuse américaine. JJ Johnson, c'est un groupe aussi américain, enfin en gros, pas mal de scènes américaines pour ce festival.
Dans les tons pop-rock, électro, un peu folk aussi. Voilà, donc pour ce festival. Ensuite, la programmation du festival Days Off, qui se déroule du 1er au 9 juillet 2013. Et donc, il y a du beau Toujours sur monde. Paris. Toujours sur Paris. Là, cette fois, je parle pas encore du Coachella, mais... Donc, voilà, le festival Days Off, cet été, à Paris. Sur plusieurs salles. La Maroquinerie, il y a la Cité de la Musique et la salle Playel. Donc, le 1er juillet, vous aurez l'occasion de voir Band of Horses à l'occasion d'une performance acoustique aux côtés de Lenchbop, un groupe que je ne connais pas. Le 2 juillet, Lou Doyon et Jaco Gardner en première partie. Le mercredi 3 juillet à 20h à la Cité de la Musique, il y aura Rover, puis les Klaxons. Le 6 juillet à la Cité de la Musique aussi, Aloe Black, James Blake et Tudor Cinema Club. Donc, comme je le disais, du très beau monde. Surtout qu'on a beaucoup aimé l'album de James Blake, No Have a Break, et de Lou Doyon d'ailleurs, et les Klaxons aussi. Bon, bref, du beau monde, de belles têtes d'affiche pour le festival Days Off. Et c'est possible de réserver les places dès maintenant. Réservez vos places. Et les places, on peut les réserver où? Sur le site, alors digitic.com ou le site daysoff.com. Le site, vous tapez Days Off sur Google et vous tomberez normalement sur le site donc, du festival où il y a la programmation, les tickets à acheter, si vous voulez avoir des infos sur les groupes aussi. Voilà, donc daysoff.com. Puis donc, je disais, Coachella 2013, bon bah ça, on le sait. Francine, je crois qu'elle montre tout son enthousiasme pour ce festival californien. Donc vous savez quoi pour son anniversaire? Cotisez-vous et envoyez-les à Coachella. Alors dépêchez-vous parce que... Alors là, je décède. Hein. Si vous m'achetez une place, c'est bon, je pourrais mourir sur place. Parce que déjà qu'il y a les stars parmi le public, et en plus vous avez juste des morceaux que vous n'entendrez jamais ailleurs, et nulle part tête ailleurs. d'affiche comme on en a souvent rêvé, hein, puisque Franz Ferdinand... C'est juste ouf. Coachella, c'est le truc C'est que s'il y dingue. avait en France, et ben voilà. En France, on a Rock en scène, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même échelle. Et Oh. puis, après, il faut se déplacer en Hongrie pour avoir Non, un festival franchement, digne de ce nom. Coachella, c'est déclassé. Non, mais en même temps, ça dure sur plusieurs week-ends. C'est pas le cas de Rock en scène, c'est pas le cas de Solidays. Donc, je trouve qu'il y a rien qui est comparable en France, en fait. Donc, voilà, c'est juste... Je sais même pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, Johnny Hallyday a demandé à participer à Coachella. J'ai juste envie de... Je trouve que c'est la blague du siècle, en fait. Donc, Il s'est mis à genoux pour, Moi, je savais pas pour qu'il y avait aller. demandé à participer à Et Coachella. Et alors? Il a demandé, forcément refusé. Attends, quoi, Ce la n'est star pas assez française, hype. la star française, elle veut aller chanter. Non mais allô. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de stars françaises à Bah, y en a l'occasion du pas, Coachella. Il n'y en en a fait. aucune. Il y en a pas, simplement. Sur le line-up, on retrouvait Stone Roses, Blur, The Postal Service, Phoenix. Bah si Phoenix écoute. Oui, mais Voilà. je veux dire pas des stars françaises qui chartent, De la variété, pas de la voilà. variété. Écoutez, il y a que des groupes qui vraiment ont marché. Marché, oui, On pas, fonctionnait. pas sur la lune, mais marché, tout à fait. Et oui, non, mais Johnny Hallyday, quoi. Enfin, Oui, après, c'est pas dans le... il y aura personne devant la scène. Enfin, tout Le tout le monde public, va aller voir le Tupac ressuscité. Hein. Personne ne va aller voir Johnny Hallyday. Enfin, voilà. À part Gad Elmaleh, écoutez, il est à Coachella. Voilà. Ah ouais? Oui, d'ailleurs, si vous le suivez sur Twitter ou autre, même sur Facebook, hein, il poste des photos. Oui, d'ailleurs, tous les groupes postent des photos puisqu'ils sont super fiers d'y être. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je vois qu'il y a Jamie XX aussi qui était prévu pour, dans le line-up. Et à côté de ça, il y a The XX. Donc, Oui, Jamie The XX qui était du groupe super performance The XX. aussi, d'ailleurs. Non, mais sincèrement, écoutez, Coachella, c'est l'endroit où il faut être si vous habitez à côté, si vous aimez la musique, si vous aimez la mode, parce que c'est un endroit où on voit vraiment des tendances, des looks les plus improbables. Il y avait de nombreuses stars d'ailleurs. Il y a Hilary Duff, Diane Kruger, Katy Perry, Vanessa Hudgens, des stars ou donc des people, Kristen Stewart et Robert Pattinson aussi Oui, qui ont fait leur apparition en couple. apparition en couple. Voilà, Il pour y a ne citer également Lucy Hale de Pretty Little Liars, Sophia Bush des frères Scott, qui d'ailleurs en ce moment est prénommée la nouvelle Bobo Chic, la hit girl à suivre là-dessus. Et en fait, les amis, Coachella, c'est The tout. place to be. Tout à fait. Non, mais parce que disons que il y a des groupes comme ça qui sortent à un moment et vous vous dites pourquoi je devrais le suivre et tout. Je sais pas trop ce qu'il fait, j'aime pas trop ce qu'il fait, mais un groupe, c'est un tout, c'est un style. C'est l'image, le c'est- style, le look. C'est de la musique, c'est des paroles, c'est tout un univers. Et bah Coachella, c'est tout ça, mais en multiplié, genre
fois 10, fois Et 100, vraiment, fois 1000, et fois puissance, je ne sais pas. c'est vraiment les groupes à suivre, parce que c'est des groupes qui alors soit viennent d'arriver sur la scène et sont acclamés de partout, soit des vieux groupes, donc pour citer New Order, il y a quoi d'autre En gros, les gens allaient à Coachella. Red Hot Chili Coachella, Peppers, d'accord. etc. Coachella, Voilà. Et donc, Coachella, encore la Coachella. possibilité d'y aller. Coachella. Coachella. Le week-end prochain, donc si vous êtes sur San Diego et que vous avez raté Blur le week-end dernier, pas de panique, Red Hot Chili Peppers et Phoenix sont en tête d'affiche les 19 et 21 avril. Voilà. D'accord. Sur Merci ce- pour toutes ces informations sur Coachella. Tout à fait. Eh bien, il est 20h50. Waouh, on a dépassé de 20 minutes, mais c'est pas grave. Cela dit, on va terminer. Je propose qu'on vous mette un petit morceau de Christine and the Queens, Narcissus is Back, puisque bon, on vous l'avait annoncé. On voulait l'interviewer d'ailleurs samedi, mais bon, la pauvre a eu un petit incident et était aphone. Mais on espère... Remettre pouvoir, ça. oui, tout à fait. Si possible, au nouveau casino, donc le 22 avril. Dans ces cas-là, vous auriez une interview très bientôt. Donc voilà, écoutez, pour ceux qui ne la connaissent toujours pas, après tous les loges que j'ai fait sur elle, non, mais... Et surtout, tous les passages de Narcissus is Back à l'antenne. Tout à fait. Donc voilà, écoutez, tout de suite, c'est Christine and the Queens. Bonne semaine. Bonne semaine à tous, Très bonne à la semaine à semaine tous. prochaine. À la semaine prochaine.